Françoise et moi, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la rentrée littéraire 2017 et plus particulièrement d'un livre formidable, L'Art de perdre de Alice Zeniter. Donc lorsque j'ai commencé à lire ce livre d'Alice Zeniter, tout de suite, ce que j'ai énormément aimé, c'est l'écriture. Parce que c'est une écriture vivante, c'est une écriture très dense aussi. Et donc ça m'a donné envie de me plonger dans l'histoire. Donc c'est l'histoire de 3 générations qui débute en 1930 et qui va se dérouler jusqu'à nos jours, avec au cœur de cette histoire la guerre d'Algérie. Je vais vous parler un petit peu des personnages. Il y en a 3 principaux. Il y a Naïma, qui est la petite fille, et c'est la narratrice. Il y a son père, Hamid, et son grand-père, le patriarche, qui lui s'appelle Ali. Donc Ali est un montagnard de Kabylie, un homme grand, fier. C'est un notable aussi, et donc il a une grande prestance. Et il est surtout très écouté dans son village. D'autant qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale, c'est un ancien combattant. Il a fait la bataille de Monte Cassino. Et au décours de cette bataille, il a reçu de nombreuses médailles dont il est extrêmement fier, parce que ces médailles représentent pour lui le fait de s'être engagé auprès de ses frères, aussi bien algériens que français. D'ailleurs, lui, il parle toujours d'Algérie française, même s'il est kabyle avant tout, puisqu'il parle le kabyle ainsi que l'arabe. Et lorsque le FLN, en 1954, va demander à tous ces hommes, à ces anciens soldats, de ne plus percevoir la pension que leur donne donc la France, lui ne veut pas accepter cela. Il refuse. Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'il se dit « j'ai mérité ces médailles, j'ai lutté aux côtés donc d'autres soldats. Certains sont morts, moi je suis en vie, mais nous avons lutté pour défendre la France, et la France c'est nous. Et donc nous pouvons aussi disposer de notre corps comme nous le souhaitons, et ces médailles représentent tout ça, représentent donc énormément de souvenirs qu'il ne veut pas laisser derrière lui. Il y a aussi Yema. Yema, c'est l'épouse d'Ali. Alors Yema, c'est une petite femme, toute petite, puisqu'elle mesure 1,52 m. Et ce qui m'a beaucoup plu chez cette femme, c'est qu'elle a toujours suivi son mari. Elle ne se plaignait pas, elle ne s'est jamais plainte. Et elle ne parle pas français, donc finalement elle restait dans l'HLM lorsqu'ils sont arrivés en Basse-Normandie. Et elle faisait éventuellement quelques courses en montrant les objets, ne sachant pas les désigner par la langue, mais uniquement par le doigt. Ce qui m'a plu chez Yema, c'est qu'elle a gardé dans le tiroir du buffet de la salle à manger la clé de la maison, parce qu'elle pensait retourner en Kabylie. Peut-être que ça allait être difficile, mais elle avait toujours l'espoir de retourner en Kabylie. Moi aussi, j'ai été touchée par les personnages de ce livre. Mais ce qui m'a le plus peut-être marqué, c'est la toile de fond, la toile historique. Ça se passe donc pendant la guerre d'Algérie. Et nos personnages, ce sont des gens qui se sont trouvés à un moment donné, dans un espace donné, où il a fallu qu'ils fassent des choix. Et des choix qui vont ensuite influer sur non seulement leur avenir, mais même le destin des générations qui les suivent. J'ai beaucoup admiré le travail d'Alice Zeniter parce que elle ne porte pas de jugement. Il n'y a pas ceux qui font les bons choix et ceux qui font les mauvais. Il n'y a pas ceux qui ont tort et ceux qui ont raison. Il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a des gens un peu cabossés par l'histoire qui essayent de s'en sortir le mieux qu'ils peuvent. Alors, l'art de perdre, ce beau titre, qu'est-ce qu'ils ont perdu, Ali, Yema et toute la famille, en choisissant l'Algérie française en 1962 et en étant obligés de la quitter? Ils ont perdu un pays, ils ont perdu une maison, ils ont perdu un langage, ils ont perdu une partie de leur famille, ils ont perdu des coutumes, ils ont perdu tout ça. Mais nous, on a gagné un livre, on a gagné un grand livre, plein de justesse et d'émotion. Et rappelons qu'Alice Zeniter a grandi à Alençon. Alors, Alice Zeniter, si vous avez l'occasion de revenir à Alençon, faites un petit détour par la médiathèque de Mortagne.
On sera vraiment heureux de vous accueillir.